Après avoir passé plus d'1 an et demi à explorer Bali, je te donne aujourd'hui les 12 choses incontournables à faire sur l'île. En numéro 1, dormir dans une maison en bambou. Pourquoi ne pas dormir dans une maison en bambou quand vous allez à Bali? En plus, il y en a pour tous les budgets, vraiment, que ce soit des très gros budgets ou des petits budgets, il y en a pour tous les goûts. Et pour nous, c'est à faire au moins une fois dans sa vie et encore plus quand tu vas à Bali. Numéro 2, tester les spécialités. C'est trop dommage de ne pas tester les spécialités balinaises et indonésiennes, surtout quand c'est excellent. Là, je te donne notre restaurant préféré à Bali. Donc ce restaurant, ce qui est trop cool, c'est qu'il n'est pas du tout touristique parce que c'est dans une zone de Bali où il n'y a pas du tout de touristes. Et le menu, en fait, il n'y a pas de menu et il n'y a pas de prix. Je t'explique. Donc pour le menu, en fait, ça change tous les jours. C'est en fonction de l'arrivage ou de la pêche qu'ils ont fait. Donc c'est toujours des spécialités bien sûr, mais c'est toujours différent. Ensuite pour le prix, c'est une donation. Donc j'espère qu'il y en a qui sont raisonnables, qui ne donnent pas rien du tout non plus quand même. Mais voilà, c'est une donation et c'est excellent, donc faites une bonne donation. En plus, ils sont adorables. Je vous le recommande à 100%. Numéro 3, se balader dans les rizières en terrasse. Alors ne faites pas l'erreur que tout le monde fait d'aller à Tegalalang. C'est la plus connue, c'est là où tout le monde va. Et si vous allez y aller, vous allez dire « Oh là là, il y a trop de touristes à Bali ». Alors qu'en fait, c'est juste que tout le monde va là-bas. Si vous allez à, je dis bien, 6 minutes en scooter, donc c'est que dalle et c'est toujours dans Ubud. Il y a Mupu Rice Terrace, je vous l'écris juste ici. Et c'est un couple de balinais adorables vraiment qui entretient depuis des générations en fait cette rizière. Ils sont adorables, vous pouvez faire une donation ou non. Bon, nous du coup on a consommé sur place parce qu'ils vendent des petites noix de coco, des boissons et même des fruits de leur ferme. Donc vous pouvez en plus de la rice terrace, donc de la rizière, on va dire à l'arrière de leur rizière, il y a une petite ferme. Donc en fait ils sont plein d'arbres avec des fruits comme la papaye, le fruit du jacquier, enfin c'est à faire. Franchement, nous, on y est retourné 3 fois les voir parce qu'ils sont vraiment trop gentils. Donc, on vous recommande à 100% cette adresse. Ensuite, numéro 4, pour ceux qui rêvent de nager avec des tortues, vous ne pouvez pas les louper si vous allez sur l'île de Gili Trawangan ou les autres îles Gili, mais surtout Gili Trawangan. Pourquoi? Parce que plusieurs plages de Gili Trawangan, donc c'est une île qui se situe à 1 heure de Bali, 1h30 en bateau. En fait, il y a plusieurs plages sur lesquelles vous allez directement avec un masque et tuba que vous avez loué sur la plage pour 3 € et vous avez énormément de tortues. C'est vraiment impossible de ne pas en voir en fait. Donc, je vous conseille absolument, si vous voulez nager avec des tortues, de prévoir au moins 2 nuits sur Gili Trawangan. C'est un incontournable. Et si votre rêve c'est plutôt de nager avec des remontas de nager avec des remontas, on vous conseille donc l'île de Nusa Penida qui fait partie, elle, vraiment de Bali. C'est à 30 minutes en bateau. C'est vraiment pas loin du tout. Et il y a beaucoup de choses à voir là-bas et vous pouvez nager avec des remontas. D'ailleurs, je vous mets le contact de la compagnie par laquelle on est passé. Il s'appelle Tiger, il est super cool et les prix sont hyper abordables. On continue avec les animaux en point 6. Donc du coup, c'est aller à la rencontre des singes. Donc des singes en liberté, je tiens à le préciser. Donc vous pouvez les voir au temple en fait de Uluwatu. Qui est le temple à faire à Uluwatu, et il y a des singes en liberté, et aussi à la Monkey Forest, donc la forêt des singes qui se trouve à Ubud, et c'est pas fermé, donc il y en a partout même dans la ville, vraiment ils sont en totale liberté, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et faites attention si vous avez des choses qui brillent, ils aiment beaucoup, donc tout ce qui est boucles d'oreilles, surtout les lunettes, ils aiment tout choper, donc quand vous y allez, mettez tout dans vos sacs. En numéro 7, on a visité un temple. Donc nous, on vous en recommande 3, Tirtaganga, Goa Gaja à Ubud et Dano Ulunpura, quelque chose comme ça, je vous les mets juste ici. Numéro 8, les cascades. À Bali, il y a de magnifiques cascades et pour nous, la plus jolie, c'est Sekumpul Waterfall. Vraiment, c'est la plus impressionnante qu'on ait vue. Et en fait, sur le site, tu as donc Sekumpul Waterfall, donc une cascade, mais il y en a aussi une deuxième qui s'appelle Fiji. Elle est magnifique, enfin les deux sont sublimes. Numéro 9, prendre un petit déjeuner flottant. Et oui, c'est vraiment une expérience à faire à Bali, en tout cas pour nous. Donc n'hésitez pas à le faire, même si honnêtement, c'est pas vraiment très confortable de prendre son petit déjeuner dans une piscine, mais ça à faire à Bali. Numéro 10, prendre un cours de cuisine. C'est trop dommage de repartir donc de votre séjour sans avoir pris des petites recettes indonésiennes à reproduire chez vous. Donc nous, on en a testé plusieurs et celui qu'on recommande absolument, ça s'appelle Organic Vanilla Farm. Donc en fait, c'est une famille balinaise qui a sa propre ferme de vanille et de fruits.
Et ils sont vraiment trop gentils. Vous allez passer plusieurs heures avec eux. Donc, ils vont vous faire visiter toute la ferme, vous expliquer comment ça fonctionne depuis toujours. Et bien sûr, vous allez apprendre des excellentes recettes de cuisine. Franchement, c'est le meilleur cours de cuisine qu'on ait pris à Bali. En plus, ils sont adorables, cette petite famille. Et vous allez vous régaler. Vous pouvez même finir avec, ils veulent bien vous prêter, c'est trop mignon, des tenues donc traditionnelles pour prendre des petites photos et vous montrer leur temple, parce qu'ils ont un temple chez eux. Donc vraiment, c'est quelque chose à faire. Donc c'est une adresse de plus que je vous donne dans cette vidéo, mais des adresses, on en a plein. On a passé plus d'1 an et demi à Bali. On a écrit donc un guide Bali qui fait 150 pages avec énormément d'adresses, que ce soit les activités, les lieux à visiter, les restaurants, les meilleurs hôtels de l'île. Vraiment, il y a tout sur notre site internet. Donc c'est liliedg.com, je vous le note juste ici. Et on a fait ce petit guide, on est trop fiers. Si vous voulez une autre destination, si vous êtes intéressé par d'autres destinations, on a fait d'autres destinations, je vous laisse regarder ça sur le site. Et on continue avec l'avant-dernier point, c'est le numéro 11, donc c'est prendre un cours de surf à Bali. Bali, c'est connu pour le surf, vraiment. N'allez pas à Bali pour les plages paradisiaques parce qu'il n'y en a pas. Comme je vous ai dit, il vaut mieux aller donc sur l'île des Trawangan, donc une île à 1h30. Sinon, c'est pas à Bali que vous trouverez les plages les plus paradisiaques. Mais par contre, si vous voulez tester le surf ou si vous surfez déjà, c'est vraiment incroyable et c'est à faire. Pour nous, en tout cas, même si vous n'en avez jamais fait, en fait, c'est quelque chose à faire. Et dernier point, ascension dans le volcan. Donc, c'est pas fait pour tout le monde. Il faut avoir un minimum de conditions physiques, je dirais, ou en tout cas prendre son temps, parce que ça prend 2 heures quand même à monter le volcan. Il y en a deux. Il y a celui, donc le mont Batour et le mont Agoun. Bon, celui-là, ça prend pas 2 heures, ça me prend beaucoup plus de temps. Nous, on a fait 2 fois le mont Batour. Et franchement, c'était incroyable. En fait, vous pouvez le faire pour le coucher de soleil ou le lever de soleil. Nous, on l'a fait au lever de soleil, donc ils viennent te chercher à 1h du matin, il me semble. Et vous commencez à monter vers à peu près 2 heures. Et c'est incroyable, vraiment c'est à faire. Vous arrivez 1 heure avant le lever de soleil, on vous sert souvent un petit chocolat chaud, vous avez des petits plaids en haut et vous avez une vue incroyable depuis le haut du volcan qui est encore en activité, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusqu'à là, n'hésitez pas à liker, commenter, ça nous fera super plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. On fait plein de vidéos comme ça, donc pour plusieurs destinations, même des vlogs en voyage. Et ça nous fera trop plaisir si vous allez faire un petit tour sur notre chaîne.